Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble. Et pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie, médium et passeuse d'âme. Je pratique les soins énergétiques et chamaniques et je vous accompagne depuis 2023 sur le chemin de votre reconstruction et pour retrouver votre équilibre de vie dans ces moments de transition qui peuvent être parfois un peu douloureux ou challengeants, comme par exemple lors d'une situation de deuil ou encore après une voire des rencontres de relations toxiques sur votre parcours. Donc soyez les bienvenus sur ma chaîne où je vous partage à travers ces podcasts mes différentes aventures, mes expériences et je vous propose aussi également certains épisodes sous forme de pratiques simples que vous pouvez mettre en place facilement dans votre quotidien. Je vous remercie vraiment pour votre présence et je vous souhaite une très belle écoute. Je suis contente pour vous retrouver pour ce nouvel épisode, donc bienvenue dans ce nouveau chapitre qui va être un petit peu plus léger. Vous aviez déjà eu 2 épisodes là pour ce mois de mai, donc je me suis dit, allez, pour ce 3e épisode, on va parler des insolites. Donc c'est un petit peu toutes les situations insolites qui me sont arrivées et que je trouve parfois assez drôles, assez cocasses. Donc voilà, je voulais les partager avec vous pour vous montrer que oui, nous sommes énergéticiens, mais nous sommes aussi des humains et il nous arrive parfois des choses assez inattendues et même parfois assez drôles qui nous arrivent comme ça et un petit peu comme tout le monde. Voilà, je partage le quotidien que tout le monde partage. La première anecdote, ça va concerner ce que je fais au point de vue énergétique avec les soins énergétiques que je pratique. Donc je suis tombée sur un ami de longue date que je n'avais pas vu depuis un moment, qui me demande un petit peu ce que je fais, etc. Donc je lui explique. Et du coup, il me dit je suis désolée Stéphanie, mais je n'y crois absolument pas. Moi, c'est trop pas mon truc. Donc voilà, comme je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, j'entends sa vérité et je l'accepte. Je veux dire, ça va pas changer grand-chose à mon quotidien, ni au sien au final. Donc on continue à échanger et puis il me dit en parlant d'anecdotes sur ce que tu me dis là, sur les soins énergétiques, moi il m'est arrivé une fois où je suis tombée en ski quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus petit. Et je me suis fracturée à 2 endroits, la jambe et tout ça, et ça a mis du temps donc à soigner, il y avait kiné et tout. Mais une fois que ça allait mieux, j'avais toujours cette douleur et on savait pas trop comment faire passer, même avec les soins qu'il y avait traditionnels. Et à ce moment-là, il m'explique que ses parents l'ont emmené voir un guérisseur, donc un rebouteux, c'est comme ça qu'on les appelait souvent avant. Donc ils sont allés voir un rebouteux et donc il a dit c'était assez impressionnant parce qu'il avait juste apposé les mains. On a fait plusieurs séances comme ça et après j'avais plus de douleur et tout allait bien et c'est passé. Donc là je me dis en fait c'est énormissime parce que la personne me précise au premier abord je ne crois absolument à rien et ensuite me raconte exactement une anecdote pour me dire ce que tu fais c'est vrai, ça existe, je l'ai déjà vécu. Donc je trouve ça assez drôle parce que je me dis mais en fait tu veux me convaincre de quoi du coup que ce que je fais c'est vrai? Je sais que c'est vrai, t'es en train de me dire que oui c'est vrai ce que je fais et que t'y crois au final. Donc voilà, c'est un moment insolite comme ça où on me dit non, ça n'existe pas, mais oui, c'est vrai. Bon, d'accord, je note. Alors effectivement, j'ai plusieurs anecdotes comme ça où on me dit non, c'est absolument pas vrai. Ça m'est arrivé aussi avec les passeurs d'âme où après la personne m'explique que voilà, elle avait l'impression d'avoir une présence, une entité, elle ressentait bien les choses et quand quelqu'un est intervenu, après c'est passé. Donc vous voyez, j'ai plusieurs anecdotes comme ça où on me dit ah non, ce que tu racontes, ça n'existe pas, ça n'est pas vrai. Mais alors tu sais quoi, moi il m'est arrivé un truc de dingue et à chaque fois je me dis oui, en fait, c'est pas dingue, c'est juste mon quotidien, je trouve ça normal, logique, c'est plus très surprenant en fait à mon niveau, donc je prends note, et voilà.
Donc c'est très étrange parce que à chaque fois c'est radical, hein, c'est vraiment non, mais ce que tu racontes c'est complètement faux, c'est n'importe quoi. Sauf que moi on me demande mon avis, donc j'explique juste mon avis. Mais je suis pas là pour convaincre, hein. À chaque fois vous verrez dans tous les podcasts que vous écouterez et dans tous les épisodes, ce qui est cool avec moi, c'est que vous êtes libre en fait d'y adhérer ou non et de garder vos croyances ou pas, de bousculer les choses ou non. Je partage en fait mes expérimentations, c'est juste pour vous amener à une ouverture de conscience, à envisager que dans le monde il y a d'autres vérités, que vous n'êtes pas détenteur d'une simple vérité unique universelle. Il y a plusieurs vérités et que chacun feront de toute façon l'expérimentation de ceux auxquels ils croient fondamentalement. Donc quand les personnes me disent que non, ce n'est absolument pas vrai, c'est fermé à tout, mais qu'il leur arrive des expériences, c'est quelque part, c'est qu'il y a une ouverture, il faut aller plonger là-dedans, c'est qu'il y a une croyance derrière que oui, c'est possible. Donc voilà, j'ai plusieurs anecdotes comme ça où les gens sont vraiment réfractaires, braqués au premier abord dans leurs propos, et au final je m'aperçois qu'ils sont hyper ouverts. Parce que pour côtoyer au quotidien des personnes vraiment très très fermées qui ne croient absolument en rien, c'est pas du tout la même, c'est pas la même chose, c'est pas la même donne. Je suis vraiment face à un mur, mais quelque chose d'assez fort. Donc justement, je vais en parler dans la prochaine anecdote, ce qui m'est arrivé face à un mur vraiment très fort et où c'est pour moi assez incroyable. Donc là pour le coup, pour moi c'est assez incroyable, quelqu'un qui reste buté même avec les choses qui arrivent devant. Mais voilà, ça arrive, il faut accepter aussi toutes ces vérités, ces expérimentations. Donc pour garder l'anonymat de la personne et de la situation, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails profonds. Donc je suis avec une personne complètement fermée à absolument tout, c'est-à-dire tout niveau religion, âme, énergie, physique quantique, atomes et tout ça, hein, vraiment complètement fermé, il n'y a même pas la notion d'esprit. Nous sommes juste des coquilles en fait qui bougeons et mourrons. Voilà, il n'y a pas plus que ça. Donc vraiment quelque chose de très au-delà du terre-à-terre, puisque c'est vraiment fermé en tout. J'ai même du mal avec cette conception que la personne ne croit même pas à l'esprit. Vous voyez, à l'esprit, à l'intelligence, à quand même une conscience et quand même quelque chose qui pense. Donc voilà, enfin bref, peu importe. Et donc avec cette personne donc, qui ne croit à rien, il nous arrive une expérimentation où je me retrouve avec des choses qui ne semblent pas, qui ne viennent pas de façon logique en fait. Il n'y a pas vraiment de rationalité à ce qui va se passer. Mais du coup, je me laisse porter en fait par mon intuition à ce moment-là et je suis chaque étape. Donc dans les étapes, il y avait à la fois dans la matière et à la fois des choses de non-matière où j'effectue effectivement un passage d'âme en plein milieu et c'était les étapes en fait pour débloquer la situation de la matière, etc. Et il n'y a pas vraiment de rationalité à ce que j'ai fait, j'ai vraiment suivi à ce moment-là mon intuition. Donc il y avait un blocage dans la matière. Ensuite, la personne a vu que j'étais en train de faire un passage d'âme. Je me suis mis un peu en retrait puisque je ne vais pas déranger la croyance de l'autre. Hein. Je me mets dans une autre pièce à ce moment-là. Donc je fais le passage, ça débloque la matière et de façon assez surprenante parce que je dis c'est aujourd'hui, telle heure, ça va se débloquer comme ça. Voilà, j'annonce les choses parce que j'ai fait le passage d'âme et que ça n'a absolument aucune logique rationnelle, mais parce que j'ai fait le passage d'âme, ça va arriver tel jour, telle heure. Donc effectivement, ça arrive tel jour, telle heure. La personne m'a vu faire toutes les étapes, même si elle n'était pas présente, elle a compris ce que je faisais. Et plus tard, nous reparlons de cet événement où je lui dis, bah oui, mais tu te rends bien compte qu'il s'est quand même passé ça ce jour-là, que nous avons partagé ce moment et que j'ai quand même fait ces étapes-là et qu'on s'est aperçu que tel jour, telle heure, c'est arrivé. Eh bien, absolument pas. Cet événement a été complètement occulté de sa réalité, de son vécu. Et je me dis, c'est très étonnant parce que pour moi, en plus, quand on a un vécu
et que ça reste en mémoire, c'est que quand même derrière on avait une émotion. Vous voyez, nos souvenirs sont toujours attachés à une émotion, que ce soit une émotion de peur, une émotion de joie, une émotion de tristesse. Il y a toujours une émotion à un événement, ce qui fait qu'il est marquant. Donc là, je me dis, c'est comme si il s'était jamais rien passé, et ce que j'ai annoncé tel jour, telle heure, c'est comme si je n'avais absolument jamais annoncé. Nous n'avons absolument pas du tout vécu la même situation. Et je me dis, c'est fou, parce que nous étions ensemble, nous étions au même lieu, il nous est arrivé la même chose, que ce soit dans la matière, enfin on a constaté des faits, c'est arrivé. Eh ben non. Alors ça, je trouve ça absolument incroyable, c'est qu'une personne complètement fermée, vous pouvez lui apporter toutes les preuves que vous voulez sur un plateau, ça sera absolument occulté. Donc c'est là où j'insiste vraiment qu'on fait l'expérimentation uniquement de ce à quoi on croit. Si on n'y croit pas, ça peut nous arriver devant les yeux, ça n'existera pas. On ne peut pas faire l'expérimentation de quelque chose qui n'existe pas, qui n'est absolument pas possible, probable ou envisageable. Même si je vous assure que vous mettez les choses devant la personne. Donc même si par exemple vous avez quelqu'un qui ne croit pas à la clairvoyance ni aux entités, vous êtes à ce moment-là avec la personne, vous lui montrez devant ses yeux qu'elle voit l'entité, même comme ça va être absolument occulté de son cerveau. Si elle n'envisage pas la probabilité que ça existe, si elle est complètement fermée, eh bien ça n'est jamais arrivé. Son cerveau va absolument tout rationaliser en disant bah non, je sais pas, moi j'ai juste été là dans la pièce, j'ai vu une lumière. Point, mais en fait il s'est rien passé. Bah non, t'as jamais annoncé ça. Bah non, moi j'ai rien vu. Voilà, le cerveau va occulter. C'est un mécanisme de défense en fait pour rester sur ses croyances. Donc vraiment, c'est vraiment un point où j'insiste, on ne fera l'expérience que ceux auxquels on croit. Ce qui veut dire que quand on se pense complètement fermé et qu'il nous arrive des choses qu'on ne peut pas expliquer, qu'on va mettre d'ailleurs de l'ordre du surnaturel, moi je pense pas qu'il y a des choses surnaturelles, je pense que là on n'est juste pas capable d'expliquer scientifiquement ce qui arrive, mais que la physique quantique nous explique quand même déjà pas mal de choses et qu'un jour la science nous expliquera tout ça et on trouvera que c'est des phénomènes tout à fait normaux, que c'est des choses tout à fait banales qui arrivent et qu'il n'y a rien de surprenant. Moi personnellement c'est comme ça que je le vis, vous voyez, les choses surprenantes qui peuvent vous paraître à d'autres surprenants qui m'arrivent, moi je trouve ça complètement banal. Donc quand on me raconte des anecdotes, comme la personne qui me disait pour la position des mains ça a soulagé la douleur, bah pour moi il n'y a rien d'extraordinaire, c'est ce que je fais. Donc voilà, en plus j'aime bien à chaque fois aller plus loin, vous voyez, toujours tester un petit peu les limites et me dire waouh, ça marche aussi comme ça. Enfin moi je trouve ça génial, en plus savoir qu'il n'y a pas d'espace-temps, qu'en plus on peut s'envoyer à soi-même, hein, j'avais fait l'expérimentation de l'énergie Reiki pour pouvoir soigner en amont une blessure physique en envoyant dans le temps comme ça jusqu'au jour J de la blessure et après pour pouvoir consolider tout ça. Enfin je trouve ça juste top. Donc là actuellement on n'est pas capable d'expliquer les mécanismes physiques, comment ça fonctionne. Je suis persuadée qu'un jour on sera capable de l'expliquer. Mais donc voilà, donc en tout cas, sachez que si jamais vous arrive quelque chose que vous n'arrivez pas actuellement à expliquer, que vous allez plutôt mettre ça sur l'ordre surnaturel, exceptionnel, un peu mystique, un peu étrange, c'est que quelque part au fond de vous, il y a quand même cette croyance et cette ouverture. Donc là, c'est intéressant en fait de se recentrer sur vous-même et de vous dire, mais alors au final, à quoi je crois vraiment ? Et comme ça, de checker un petit peu ce que vous ressentez, vos valeurs et où vous en êtes. À partir du moment où il y a toujours une petite porte ouverte, un petit doute, c'est que quelque part vous y croyez en fait. On est soit très hermétique, soit ouvert. Parce que je peux vous dire que quand on est très hermétique, on a beau montrer tout ce qui se passe. D'ailleurs, j'ai même fait un soin énergétique à cette personne aussi qui ne croit rien, donc déjà je trouve ça super qu'elle accepte. Et donc après le débriefing, quand je lui pose un peu la question comment elle se sent, etc. Donc effectivement elle se sent beaucoup mieux, mais ça ne marche pas, ça n'est jamais arrivé, ça n'existe pas. Waouh! Non mais c'est complètement dingue. Donc voilà, j'ai déjà fait plusieurs expérimentations comme ça avec des personnes complètement fermées, où ça marche.
ça fonctionne parce que quelque part ils m'ont donné l'autorisation à, donc là comme notamment pour le soin énergétique, donc ça fonctionne, ça marche, la personne effectivement se sent mieux, ça va beaucoup mieux après dans sa vie, etc. Mais c'est jamais arrivé et ça n'est absolument pas grâce aux soins énergétiques. Voilà, c'est comme ça. Donc je me dis, faut accepter les vérités de tous. Et là pour le coup, moi ça me paraît incroyable quand on vit l'expérimentation, de se dire que bah non, si la personne elle est complètement fermée, elle ne voit pas cette expérimentation, ça n'existe pas, ça n'est jamais arrivé et c'est complètement occulté par son esprit. C'est un événement qui s'efface complètement. Sachez que bah, les personnes fermées, vous aurez beau tout faire, vous ne les ferez pas changer d'avis. Et à l'inverse, sachez que les personnes ouvertes, vous aurez beau tout faire, vous ne les ferez pas changer d'avis. Et c'est absolument ok. Parce que moi, si maintenant vous venez en me disant « Mais non Stéphanie, ça n'existe pas, ce que tu dis, ça n'existe pas, les énergies, ça n'existe pas, comment l'échange d'informations s'effectue à travers l'énergie, à travers la matière, à travers les atomes, etc. C'est faux, ça n'existe pas. Non, je ne pourrais pas y croire. Je sais que la physique quantique elle commence à l'expliquer, je sais qu'on fait des pas et je l'expérimente. Donc si on me dit que non, c'est faux, et ben c'est comme à l'inverse où je vous dis non, c'est vrai. Voilà, en fait, il faut juste statuer sur nous ne sommes pas d'accord. Alors, une anecdote qui est un peu plus dans la matière, et en même temps, à la fois, je l'ai vécu un petit peu avec de l'espace-temps déformé. J'étais en balade avec ma chienne et nous nous arrêtons au feu rouge pour piétons. Et il y avait plusieurs piétons, donc il y en avait d'un côté du trottoir et de l'autre côté. Et le feu passe au rouge. Donc une voiture s'arrête et on voit au loin dans la rue une voiture décapotable qui arrive assez vite. Instinctivement, j'ai pensé dans ma tête, la voiture à la vitesse où elle arrive, elle va se décaler sur la voie de gauche, elle va griller le feu rouge et elle va continuer à avancer. Ça arrive très souvent à Lyon, le feu est rouge, ne traversez pas tout de suite. S'il n'y a pas deux voitures qui bloquent le passage, les voitures parfois continuent à passer. Voilà, c'est une chose à savoir. Donc la voiture s'arrête et je vois la voiture arriver, donc je me dis ne traverse pas, surtout avec ma chienne, j'y tiens. Et tous les piétons restent dans cette situation-là. On est tous arrêtés à regarder cette voiture qui arrive. À mi-parcours qu'elle a effectué entre la distance où elle était et la voiture qui est arrêtée au feu rouge, elle ne change toujours pas de voie. Donc là, je me dis, ah bah non, finalement, elle va freiner. Vous voyez, dans ma tête, ça passe comme ça. Et en même temps, on voit cette scène un peu au ralenti. Je veux dire, je vois la voiture arriver et c'est comme dans un film, on la voit un peu au ralenti, arriver. Et au moment où elle arrive au niveau de la voiture juste devant, le monsieur qui conduisait, puisque c'est un homme, commence à freiner et poum, trop tard. Parce que la voiture était déjà arrêtée et au moment où il freine, en fait, il est déjà sur le pare-choc de l'autre. Et là, je me dis, situation complètement surréaliste. Parce que tous les piétons étaient en train de regarder cette voiture qui arrivait. On la voit arriver, on la voit ne pas changer de voie, on la voit continuer, et boum. Mais comment c'est possible? On a l'impression qu'il s'est passé au moins 1 minute. Donc en 1 minute, la personne a le temps de voir qu'il y a une voiture devant, qu'il y a le feu rouge, que tout le monde est en train de regarder et de s'arrêter. Eh ben non. Et c'est vrai que ce moment-là était assez étrange parce que y avait cette dilatation du temps où on voit les choses au ralenti. On voit le truc qui va arriver. On se dit, bah non, mais ça va pas arriver, il va freiner. Et on voit le truc, et on voit la voiture qui fait boum, et on se dit, ouah, c'est surréaliste. Et alors, ce qui est impressionnant, vous voyez, c'est qu'on était plusieurs piétons face à face de chaque côté du trottoir. Personne n'a traversé, tout le monde a tourné la tête et tout le monde était spectateur dans l'attente. Donc à ce moment-là, c'est comme si qu'on avait cette bulle d'information où nous avons partagé cette information ne traverse pas, il y a danger parce qu'il va se passer quelque chose et tout le monde attend. Parce qu'en fait, le feu est passé au rouge et tous les piétons pouvaient traverser. Il y aurait pu avoir tout de suite du mouvement comme c'est traditionnellement. Et là non, tout le monde a attendu, tout le monde a tourné la tête, tout le monde a été spectateur, on a vu cette scène surréaliste qui s'est passée un peu au ralenti, on voit le choc et on attend tous là, mais comment c'est possible? Donc il y a des moments comme ça où même si vous n'avez pas l'impression d'avoir forcément des capacités, il y a ces échanges en fait d'informations.
Vous savez, c'est comme quand il y a une personne qui rentre et on se sent un peu tous bizarre, un peu mal à l'aise, etc. Donc il y a cet échange d'informations au-delà des mots, au-delà de ce que l'on peut expliquer. Il y a quand même ces échanges qui se font. Donc vous voyez, même dans des situations de matière qui peuvent paraître très traditionnelles, eh bien, il y a quand même cette communion entre les uns et les autres où on ne se connaissait pas et personne n'a traversé et tout le monde a regardé cette scène se dérouler assez surréaliste parce que, je vous dis, on voit la voiture arriver tellement loin, on se dit, bah forcément, il va changer de voie. Au moment où il a mi-parcours, on se dit, bah non, il n'a pas l'air de changer de voie, bon, bah alors il va freiner. Bah non, même pas. Enfin, c'était très, très bizarre. Bon, du coup, la compagne de ce monsieur était très énervée et en colère et effectivement, du coup, ça a créé un accrochage. Donc voilà, c'était la petite anecdote de matière. Et j'en ai une autre juste après que je vais vous partager, encore une anecdote de matière où on a ce partage aussi encore d'informations énergétiques entre les personnes, même si elles ne se connaissent pas. Pour cette anecdote, je vais un petit peu vous placer le contexte. Donc, c'est quand j'étais encore mariée, donc à cette époque complètement introvertie, manque de confiance en moi, etc., sous l'emprise d'un pervers narcissique. Donc, forcément, vous imaginez bien que je n'avais pas l'aisance que j'ai actuellement. Donc, j'étais plutôt timide, réservée dans ma coquille. Et il y avait un repas de l'entreprise où il travaillait. Donc c'était plutôt sur la table, on était 8 ou 10, je ne sais plus trop. C'était plutôt ces messieurs qui travaillaient dans la même entreprise et les compagnes qui sont à côté. Donc quand j'y vais, je me dis, bon, il faut que je sorte de ma coquille. Je vais faire l'effort en fait de dialoguer avec les personnes et de m'ouvrir. Ce qui était un exercice très difficile pour moi, surtout à cette époque-là. Donc j'y vais dans cette optique et comme on ne se connaissait pas, forcément on fait un petit peu tour de table. Donc il y a des femmes qui se présentent, donc je vais inventer les noms évidemment. Et il y a par exemple donc Josette qui nous parle un petit peu de sa profession qui fait des savons, allez on va dire ça. J'invente aussi la situation pour ça. Donc Josette nous parle de la confection des savons, etc. Et donc ça m'intéresse, donc je m'ouvre, je lui pose des questions parce que je trouve ça intéressant comme procédé, etc. Puis tout le monde écoute, parce que tout le monde était intéressé à se connaître les uns les autres. Et donc, vous imaginez qu'en plein milieu de la conversation où elle explique la fabrication d'un savon, elle est en train de nous expliquer les étapes et donc il y a des personnes qui rebondissent, qui font « Ah oui, et donc tu utilises quel procédé, tu utilises quel parfum, quelle méthode ?» Donc on est un petit peu dans cette conversation-là. Il y a Paul, on va l'appeler Paul. Paul qui sort, alors là aussi je vais inventer le nom parce que j'ai pas retenu, veuillez m'excuser pour les grands fans, mais vous allez voir la situation est assez drôle. Il y a, on va dire, Amanda Byrne, allez, Amanda Byrne, elle est trop belle. Donc là, vieux blanc qui s'installe, on est tous en train de parler de savon et tout, et d'un seul coup, Amanda Byrne est trop belle. Donc là, on se dit tous intérieurement, mais qui est-ce ? Donc un des collègues ose poser la question et demande, mais qui est-ce ? Amanda Byrne, je ne sais même plus si j'ai dit Byrne ou Byrne, enfin bref, on s'en fiche. Qui est Amanda Byrne ? Et donc là, la compagne de Paul, donc on va l'appeler Vanessa, Vanessa répond, c'est la meuf Playboy de la page 96 du numéro 139. Et là, deuxième vieux blanc. Et donc dans n'importe quelle situation comme ça, malaisante, de gênance qui est assez drôle, j'aurais rebondi pour relancer la conversation, pour faire « Ah, et donc les savons, blablabla », n'importe quoi, j'aurais relancé puisque j'étais partie dans l'optique de partage. Et là, dans ce vieux blanc de malaise, personnellement, intérieurement, j'étais explosée de rire. Et je me suis dit, non, ne casse pas ce moment-là énergétique tellement drôle, parce qu'on se tape un vieux blanc de « Mais mon Dieu, il n'a pas dit ça, et elle n'a pas dit ça, c'est pas possible. On ne se connaît pas, tu peux pas enchaîner comme ça sur
comme un cheveu sur la soupe, un truc aussi énormissime. Enfin, c'était tellement drôle. Et là, on ressent bien, vous voyez, on se connaissait pas et on ressent bien cette gêne de toutes les personnes autour de la table, de cette situation. Et puis le vieux blanc qui s'installe, et là tu sens que la personne qui vient de sortir son truc sur Amanda Blurn, qui se sent aussi gênée d'avoir sorti que son fantasme en fait sur table, comme ça, à des personnes qu'il connaît pas. Et en plus que la compagne connaît aussi, puisqu'elle sait la page et le numéro. Alors ça franchement très fort. Déjà pour retenir le nom, la page, le numéro, moi je trouve ça super fort. Déjà juste retenir le nom. Et de savoir de quoi il parle, hein, parce que je pense qu'il doit y avoir plusieurs personnes dans ce genre de catalogue, donc pour savoir le numéro, machin, enfin bref, faut avoir quand même une certaine culture, on va dire. Et c'était tellement énorme cet instant de gêne que je me suis dit, bah non, en fait, profite de ce moment énergétique très drôle, parce que pour le coup, c'est forcément drôle, on est obligé de rire. Et du coup, je me suis dit, nourris-toi à l'intérieur de cette énergie de ah. Donc à l'intérieur ça donne ah, et à l'extérieur ça donne une Stéphanie tranquille qui est en train de boire son verre, manger tranquillement, machin, nanana, genre de rien, tout va bien et qui profite de cet instant magique. Donc vous voyez, même sans connaître les personnes, il y a cet échange d'informations où on a des situations où tout le monde se sent gêné et on ressent aussi la gêne de l'autre. Et ça crée des situations parfois assez drôles. Bon, parfois ça peut être encore plus gênant quand on est gaffeur. Parce qu'à savoir que moi je suis une énorme gaffeuse. Alors un exemple, donc là aussi je vais inventer le nom et la situation pour pas gêner toutes les personnes que j'ai gênées. Je pense que j'ai déjà mis assez mal à l'aise. Mais voilà, alors quand je suis gaffeuse, je me suis rendu compte maintenant que que j'ai conscientisé ma médiumnité, etc., je me suis rendu compte que très vite, j'arrive à capter la blessure la plus profonde de la personne qui est en face de moi. Et je la balance en pleine tête, comme ça, comme si la personne avait besoin de le travailler maintenant et de façon très maladroite. Donc maintenant, je fais très attention aux informations que je reçois et j'essaye de tourner cette fois ma langue dans ma bouche. Et à chaque fois, je me dis, Stéphanie, réfléchis avant de parler. Ce que je ne faisais pas toujours avant. Donc ça m'a donné des situations, donc on va appeler cette personne par exemple Laura. Donc Laura, sa blessure fondamentale, c'est son nez en fait qui était de travers ou qui avait une bosse, peu importe, et qui a fait de la chirurgie esthétique en fait pour remettre son nez en place et qui maintenant commence à essayer d'aller mieux dans sa vie, mais il y a toujours cette blessure, donc elle est en train de travailler ce processus. Et donc vous imaginez la même chose, Stéphanie gaffeuse qui rencontre cette Laura où on papote machin, et j'ai toujours tendance à j'avais tendance à faire un peu mon intéressante, vous voyez, en apportant beaucoup d'humour, et voilà, à faire un petit peu mon show. Donc quand j'arrive à faire des situations comme ça maladroites de show, je suis capable, par exemple, pour cette personne, à balancer « Ah bah oui, bah c'est comme Laura, là, avec son nez tordu, blablabla », et je sors la phrase comme ça. Et donc le truc hyper maladroit, parce que déjà ça ne se dit absolument pas, et en plus, je tape sur la blessure fondamentale de la personne. Mais vous voyez, ça m'est arrivé très souvent, ce genre de situation, où je sors la blague pas drôle du tout, avant de réfléchir, et en plus où je tape sur la blessure fondamentale de la personne, alors double claque pour la personne, et puis ça se fait pas, hein, la bienséance, Stéphanie. Mais voilà, donc j'avais avant cette tendance-là aussi de faire des gaffes et donc de me retrouver un peu comme ce personnage qui nous partage son fantasme de la page truc sur le magazine truc là. Bah voilà, de me retrouver dans ces situations de gêne où là je ressens bien la gêne des autres et puis en plus je sens aussi du coup que j'ai tapé sur la blessure de la personne en face et je me dis mince, mais au final pourquoi j'ai dit ça? Alors le pire c'est quand en plus je ne me rends pas compte que j'ai tapé sur la blessure fondamentale de la personne, parce que après forcément elle va dire des méchancetés, machin, etc. Enfin, elle va dans son principe, hein, elle va être dans se venger. Et moi je me pose en plus la question, un peu coconne, hein, la fille, je me pose en plus la question, mais pourquoi elle est aussi méchante et pourquoi machin, alors que moi j'ai tapé dans la blessure fondamentale comme ça, de façon de gaffe. Donc maintenant je fais beaucoup plus attention à ça. Mais vous voyez, on a cet échange d'informations
qui passe parfois au-delà des mots, qu'on ait des capacités ou non. C'est ça en fait que j'essaye de vous faire comprendre, c'est même quand on se connaît pas entre personnes, il y a cet échange d'informations et en fait on sait intuitivement déjà tout les uns sur les autres. Mais ça en permanence en fait, il n'y a pas besoin d'avoir de capacité, etc. On échange en permanence toutes les informations sur les uns les autres. Et donc c'est vrai qu'il y a des personnes après qui ont développé des capacités, comme les mentalistes, tout ça, ceux qui étudient le comportement des personnes, la façon de regarder, l'éthique, etc. Parce qu'on échange au-delà des mots et du vocabulaire qu'on utilise. Il y a aussi toute cette communication non verbale du corps et aussi dans les énergies. Donc il y a tout ça qui passe et on est tous capables, et on le fait en permanence, de capter toutes ces informations qui s'échangent. Donc voilà un autre trait de ma personnalité, d'avoir cette tendance à faire le show, à vouloir être un peu drôle, comique et en plus très souvent maladroite où je tape à côté. Heureusement, ça m'arrive de moins en moins parce que forcément je fais attention à ce que je capte. Et puis comme j'ai développé un peu plus toutes ces énergies, je sens quand c'est douloureux en face et donc je ne me permets pas de taper aussi violemment que ce que je faisais. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé très très souvent. Et notamment aussi avec des personnes toxiques où j'ai aussi tapé dès la première rencontre sur le traumatisme en fait qui les rendent comme ça. Donc déjà que c'est pas facile de dialoguer avec une personnalité toxique parce qu'elle va vouloir vous embrigader, vous manipuler et tout. Mais si en plus vous tapez direct sur sa blessure la plus profonde, forcément vous êtes l'ennemi numéro 1 à abattre. Donc ça aussi ça m'est arrivé. Donc très très souvent, c'est ce que j'ai dit. Je crois même que dans l'enfance j'ai dû blesser des camarades à cause de ça. Et donc, veuillez accepter toutes mes excuses pour cette maladresse que j'ai corrigée quand même un petit peu avec l'âge, et heureusement. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur ces situations insolites. Peut-être que je ferai d'autres épisodes s'il m'arrive d'autres aventures cocasses comme ça. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura fait du bien ou vous aura au moins fait rire. Et je vous envoie toutes mes amitiés. À bientôt! Je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements, je vous invite à aller sur mon site zenome.fr. Et si vous souhaitez rester informé pour les prochains stages de passeur d'âme, les différentes initiations aux soins énergétiques que je propose, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement à ma newsletter, comme ça vous resterez informé de toutes les nouveautés. Merci encore. Je vous souhaite une excellente journée, après-midi ou soirée et je vous dis à très vite.